Bonjour à tous et bienvenue, vous êtes sur la chaîne L'Alicier. Aujourd'hui je vous propose de faire un petit DIY pour se plonger dans l'ambiance de Noël. On va réaliser des savons avec une base à fondre et des colorants. Pour réaliser mes savons, je vais utiliser ce moule en silicone avec des motifs de Noël. J'ai acheté ce moule à Action en 2023 pour 99 centimes. Normalement c'est un moule pour faire des chocolats. J'ai pris une base de savon à fondre de la marque Glorex, mais je ne vous la conseille pas forcément parce que comme vous allez voir dans la suite de la vidéo, j'ai eu quelques petits soucis avec. Auparavant, j'utilisais une base de savon à fondre de la marque Aromazone, mais ils ne la font plus et je n'ai pas testé la nouvelle. Si jamais vous l'avez testé ou que vous avez testé la base Glorex, dites-le moi en commentaire. Quant aux colorants, j'ai utilisé des colorants pour savon de la marque Rico Design. Par contre, impossible de mettre la main sur la liste des ingrédients, ce n'est indiqué ni sur le packaging ni sur les différents sites où je suis allée, donc mystère et boule de gomme, c'est pas terrible que ça ne soit pas indiqué. J'ai pris la couleur vert olive, c'est celle qui se rapprochait le plus du sapin, et j'ai pris du rouge pour les sucres d'orge. Il y avait également du vert tilleul, mais ça faisait un peu plus vert pomme. Avant de commencer, je vous fais un rappel sur les bonnes pratiques à mettre en place lorsqu'on fait des cosmétiques maison. Déjà, premièrement, se laver les mains et on stérilise l'ensemble des ustensiles qu'on va utiliser avec par exemple de l'alcool à 90 degrés. Moi j'en mets un petit peu dans un spray, c'est beaucoup plus pratique. Pour ce qui est des instructions pour faire fondre le savon, ça va dépendre du savon que vous avez choisi, donc je vous invite à lire la notice et à vous y référer. Certains savons peuvent être fondus au micro-ondes. Si c'est le cas, bien sûr, ne mettez pas de bol en métal dans le micro-ondes parce que ça va faire des étincelles, bien sûr. Vous mettez bien un bol en verre, mais moi je vous conseille plutôt de faire fondre votre savon au bain-marie parce que ça permet d'avoir plus de temps pour le placer dans le moule. J'ai commencé par faire fondre une petite quantité de savon au bain-marie. Je ne colore pas le savon pour l'instant parce que je veux réaliser des savons bicolores et je suis venue verser une petite quantité de savon en haut des chaussettes avec une pipette. Ensuite, j'ai fondu une plus grosse quantité de savon pour venir faire la partie rouge. J'ai rajouté mon colorant rouge au fur et à mesure dans le savon et j'ai mélangé et j'ai fait des tests à côté pour essayer de voir quelle couleur ça rendait exactement. Je voulais quelque chose de très vif, mais au final, à la fin, je suis partie sur quelque chose de pastel et vous allez voir pourquoi par la suite. Petite astuce, si jamais vous voulez faire éclater les bulles à la surface du savon, si vous avez un spray à alcool, il suffit de pulvériser un petit peu d'alcool à 90 degrés au-dessus et ça va faire éclater les bulles. Mais il faut le faire avant que le savon durcisse bien sûr. Notez également que pour que la partie rouge colle à la partie blanche, qu'elle soit bien solidarisée, il faut que la température du savon soit quand même assez importante et fasse très légèrement fondre la partie blanche pour qu'elle soit fusionnée. Sinon, quand vous allez démouler, vous allez avoir les deux parties qui vont se démouler séparément. Pour la même raison, je vous conseille également de commencer à verser votre seconde couleur sur le blanc directement au lieu de commencer par une partie où il n'y a pas de blanc, car le savon est plus chaud au début. Voici le résultat de mon premier test après quelques heures de durcissement, quelques heures de refroidissement. Comme je vous ai dit, j'ai utilisé pas mal de colorant rouge pour bien teinter les bottes, mais au final, le colorant s'est un petit peu diffusé sur le blanc. Donc par la suite, j'ai décidé de faire des choses plus pastel et de faire plutôt du rose au final, pour pas avoir ce souci. Je vous ai aussi montré au début de la vidéo que j'ai eu un souci avec la base de savon à fondre Glorex. D'abord j'ai cru que c'était le colorant qui sointait et qui avait fait une réaction avec la base, mais au final je me suis retrouvée après une journée avec des petites gouttelettes d'huile en fait sur le blanc également. Du coup je pense pas que c'était un problème avec le colorant, mais j'ai un petit peu diminué quand même la quantité de colorant par la suite pour ma deuxième tournée de savon. J'ai aussi plutôt mis directement le savon sur la partie blanche pour qu'elle soit fusionnée comme sur ce sapin. Et voilà le résultat. C'est une petite activité rapide pour se mettre dans l'ambiance de Noël et pourquoi pas les offrir en cadeau d'invité pendant les fêtes. J'espère que ça vous a inspiré, que ça vous a donné envie de les refaire. Je vous souhaite de très joyeuses fêtes et je vous dis à bientôt.